Hey, c'est Mystique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga Rudolph Turkey. Donc le manga Rudolph Turkey, c'est un seinen aux éditions Komiku. Donc c'est écrit et scénarisé par Hiroko Naguraka, qui a aussi fait un autre manga qui s'appelle Sorcière et Ténèbres en 2 tomes, aussi aux éditions Komiku, et il y a d'autres mangas publiés au Japon mais pas en France. Donc c'est un manga qui est en cours, en 5 tomes pour l'instant au Japon. Il y en a 4 de sortie en France. Pour l'instant, le 5e normalement sortira au mois d'octobre. C'est publié depuis octobre 2014 en France. Voilà, donc c'est un manga qui est entièrement en noir et blanc avec des dessins très sympas. Le tome coûte 7,90 € et c'est à peu près tout ce que je peux dire pour la présentation du manga. Alors j'ai choisi de présenter ce manga parce que je pars bientôt en voyage aux États-Unis. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je vais partir dans 2 ou 3 semaines, je ne sais plus exactement, et à l'heure où je vais la poster en ligne, je serai sûrement déjà là-bas. Donc je me suis dit que c'était un petit clin d'œil sympa puisque ce manga se passe aux États-Unis. Donc hop, je vais vous lire pour présenter globalement le manga. Il y a 4 phrases qui sont écrites au dos et que je trouve qui représentent très bien le manga. Donc c'est son nom, Rudolph Turkey, ses atouts, l'argent et le pouvoir. Son caractère arrogant et insolent. Les raisons d'en vouloir à sa vie infinie. Donc l'histoire, ça se passe dans une ville aux États-Unis dans les années 1950 qui s'appelle Gonland. Rudolph Turkey, qui est le personnage principal, est l'adjoint au maire de cette ville. C'est quelqu'un qui est cupide, avide de pouvoir et qui aime les femmes. C'est un petit peu un anti-héros et il est un petit peu antipathique. Il est accompagné de 2 assistants qui s'appellent Momoko et Egg Marine, et qu'il appelle mes scribouillards. Donc le manga, c'est un petit peu des petites histoires séparées les unes des autres. Donc je vais vous raconter la première pour vous expliquer un petit peu le genre de personnage qu'est Rudolph Turkey. Donc, dans la première histoire, il y a un homme qui arrive dans le club de striptease favori de Rudolph Turkey. Il s'appelle Tuxedo Cat. Cet homme veut prendre le pouvoir du club et le patron, qui sait que Rudolph Turkey est très attaché à ses danseuses, va chercher Rudolph en lui demandant son aide. Donc Rudolph, il vient dans le club avec ses 2 assistants et il provoque un petit peu Tuxedo Cat. Mais quand il apprend que le patron du bar ne va lui donner aucun argent, et ben, il part parce que lui, ça ne l'intéresse pas d'aider les gens gratuitement. Heureusement pour le patron du club, il y a l'assistante Momoko qui a appelé la police, donc les méchants partent aussi en même temps. Donc dans la scène d'après, il y a ces 2 assistants qui essayent de convaincre Rudolph Turkey d'agir gratuitement et de faire une bonne action, alors en vantant les mérites que ça aurait pour son image de marque, pour aller sauver le patron du club des malfrats. Et en fait là on voit tout de suite que Rudolph, c'est quelqu'un de très cynique et il dit que cette ville elle est corrompue, que de toute manière il pourra aller aider le patron une fois, mais il y aura des gens qui reviendront tout le temps pour essayer de lui prendre son club, et donc lui il n'a pas que ça à faire, et il dit à ses assistants que s'ils ont envie de jouer les bons samaritains ils peuvent y aller, mais que lui ne viendra pas. Donc ça énerve son assistante Momoko et elle va avec Egg Marine manger une glace, et donc elle est en rogne contre Rudolph et elle grogne contre lui quand Egg Marine a une intuition qu'il se passe quelque chose au club et que ça se passe mal, et donc ils se rendent tous les 2 rapidement au club, et effectivement Tuxedo Cat est revenu et a pris en otage toutes les danseuses et le patron. Et là, Rudolph Turkey arrive malgré qu'il avait dit qu'il n'était pas intéressé, et il propose un deal au patron du club qui est de lui racheter son club. Alors du coup il n'est pas très content le patron parce que lui il voulait pas vendre son club, mais Rudolph en échange lui propose sa protection, et donc il lui dit aussi que de toute manière il gère très mal son club et que sans son aide il n'y arrivera jamais à s'en sortir, et de manière il est un petit peu forcé le patron du club d'accepter puisqu'il est pris en otage, et une fois qu'il accepte, on voit le visage des scribouillards, donc Momoko et Egg Marine, qui est totalement différent et qui sont en fait 2 combattants aguerris, et ils rétament carrément les méchants.
Et pour le bouquet final, Rudolf Türcke, pour évacuer les lieux et que tout le monde parte, il met le feu au bâtiment et il dit que de toute manière c'est pas très grave puisque maintenant le bâtiment lui appartient, qu'il peut bien en faire ce qu'il veut et que de toute manière il fallait le rénover et il fait flamber le bâtiment. Alors il y a quand même des blessés, etc. Donc ça lui fait une très mauvaise image de marque. Mais il s'en moque et du coup on peut voir voilà, que c'est vraiment un personnage cynique, avide d'argent, avide de pouvoir et un petit peu farfelu parce qu'il achète un club et il y met le feu juste après. Donc voilà la première petite histoire que je peux vous raconter pour pas trop vous en dire non plus pour la suite. Donc en ce qui concerne mon avis sur le manga, je dois dire que j'ai beaucoup aimé Rudolf Türcke. Alors je sais pas si vous êtes étonnés ou pas que j'aime encore un manga, bien sûr, parce que j'en aime beaucoup et de toute manière je présente quasiment que les mangas que j'aime, donc ça me paraît évident. Mais je l'ai trouvé super original et je trouve que le fait qu'il se passe aux États-Unis, ça change des mangas qui se passent tout le temps au Japon. J'avais déjà lu Sorcière et Ténèbres, donc de la même auteure. J'avais été un petit peu déçue par la fin parce que c'est un manga qui se finit abruptement en 2 tomes. Et d'ailleurs, si vous avez envie que je vous le présente un jour, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, celui-ci, il y a déjà 4 tomes, c'est en cours, donc c'est pas fini. Donc pour l'instant il est très bien construit, l'histoire se tient bien. Le fait que ce soit des petites scénettes comme ça qui se suivent et qui n'ont pas forcément de lien entre elles, enfin pour l'instant en tout cas, qui n'ont pas de lien entre elles dans le tome 1, je trouve que c'est agréable à lire et original. Enfin voilà, il y a quand même des choses, des fils conducteurs, mais le fait que personne n'aime Rudolf Türcke. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce manga et j'aime bien aussi le dessin de cet auteur. Je trouve qu'ils sont très beaux et je trouve que le personnage de Rudolf Türcke, sa tête vraiment, il est aussi antipathique que dans le livre, quoi. Et du coup, j'ai trouvé que le dessin allait très bien avec l'histoire. Donc voilà, j'ai pas d'avis plus approfondi que ça à vous dire. C'est vraiment un manga que j'ai beaucoup aimé. Et je vous invite fortement à le lire et à le découvrir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!